Bonjour à tous les Gémeaux, quels qu'ils soient. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on va commencer avec une coupe de l'oracle des 13 lunes qui m'a été offert par Sandra Mambelli, qui a eu cette gentillesse de m'offrir ce deuxième oracle. Nous avons le pentacle et la doula. Alors la doula, elle est beaucoup sortie sur de nombreux tirages. Donc on dirait que vraiment, il y a quelque chose qui arrive globalement pour nous, hein, on va dire, en termes de santé. Donc effectivement, je crois qu'on est dans le... On y est là, en termes de santé, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, hein, c'est sûr. Et on voit une protection, hein, on a l'étoile 2 fois sur les 2 cartes. Nous avons ce même symbole de cette femme qui est accrochée à l'étoile d'ailleurs. Ce qui m'appelle aussi, c'est tout le bleu qu'il y a dans ces 2 cartes. Le bleu étant associé pour moi au chakra de la gorge, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de communication et de manière spirituelle sur des projets que vous pouvez avoir, sur des alternatives aussi de se soigner différemment. Peut-être de reprendre notre pouvoir aussi. Alors je suis désolée, je parle très généralement alors que je m'adresse quand même aux Gémeaux. Mais j'ai l'impression que votre tirage, il est pour vous, mais il est pour tout le monde, là, pour ces 2 cartes. C'est vraiment très global. Puis, il y a un besoin aussi, avec cette carte, cette femme qui a les bras levés comme ça, là, et rattachée à la terre. Sur cette carte-là, en tout cas, on voit ce besoin d'ancrage et d'alignement avec la terre, avec Gaïa, un peu comme vous voulez l'appeler, ça n'a pas d'importance. Mais du coup aussi j'y vois beaucoup de féminité, une explosion de féminité d'ailleurs. Aussi bien, donc du coup effectivement dans les intuitions etc, il se pourrait que vous ayez des dons qui apparaissent à vous. Avec la doula, on a des étapes à franchir, des ouvertures, des cadeaux qui arrivent à nous, tout comme un enfant ou comme un projet professionnel, artistique, peu importe, spirituel, un cadeau qui est là, qui est en gestation, qui se prépare. Et le pentacle est bien dans cette symbolique-là, dans le tarot, l'as de pentacle. C'est ça, c'est ce nouveau projet, c'est cette nouvelle ouverture, cette nouvelle énergie que l'on met dans un projet quel qu'il soit. Mais là, vu qu'on a le 2, on a le 1, il se pourrait qu'il y ait des petites régressions un petit peu, que ce soit un peu, voilà. Vu que vous démarrez quelque chose, c'est pas encore tout à fait là, bien ancré justement, hein, c'est les prémices. Alors comme je connais bien maintenant la doula, je vous ai donné déjà quelques mots-clés qui sont apparentés à cette carte. Hein. Cela dit, je vais quand même vous donner les clés de celle-là parce que je les connais pas par cœur. C'est unification, message divin, interconnexion, lumière sacrée, puissance des 5 éléments, magie créative, cycle de vie, cycle de la nature. Le mantra associé est que mon essence divine et créatrice s'exprime au travers de ce pentagramme, me laissant libre de vivre pleinement mes rêves et ma magie. Que c'est joli, j'adore ces mantras. Alors ensuite, pour la doula, je vais quand même vous donner les autres mots-clés que je ne vous ai pas donnés par mémoire. C'est la persévérance, le pragmatisme, les naissances des talents, naissance des projets, temps de gestation, silence, rite de passage, structure et décision. Le mantra associé, c'est « J'écoute les murmures de la vie,
J'accueille le temps pour naître et renaître, ce temps de gestation pour la réussite de mes désirs et de mes projets. Donc je vais en choisir encore une au hasard. Et on va voir ce qui sort. Ah, je ne l'ai pas eu, celle-là, elle est belle. Hein. L'éclair, dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Waouh, bah oui, bah voilà, hein, ça va bien avec les autres cartes. Mais alors, là, ce qui m'a appelé, c'est ce sigle. Ce qui m'a appelé, c'est ce sigle au milieu. Alors, en fait, d'un coup, j'y ai vu Harry Potter. Donc les sorciers, donc les pouvoirs. Et cette renaissance, effectivement. Et du coup, avec l'éclair, avec cette reliance au divin, effectivement, invoquer les esprits supérieurs dans une visualisation pour manifester justement, pour leur demander ces dons, vous révéler ces dons qui vous sont destinés. Donc jaune et orange, pour moi ça me parle du chakra du plexus solaire et le orange, le chakra sacré si je ne me trompe, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est le chakra sacré qui se trouve au niveau du nombril. Mais avec le chakra du plexus solaire, vous allez rayonner cette lumière-là, hein, ce feu que vous allez peut-être sentir avec la difficulté de vous coiffer. Vous allez être électrostatique, comme si vos cheveux allaient, dès que vous les touchez, ça fait des éclairs, effectivement. Hein. Vous allez être très magnétique. Et 23, si on réduit, ça fait 5. Et 5, c'est le pape. C'est donc la connexion justement avec le divin, c'est avoir les clés en soi, découvrir les clés qui sont en soi, avoir de bons conseils, quels qu'ils soient au niveau peut-être divin ou alors des personnes sages autour de soi qui nous permettent de nous élever, d'atteindre nos objectifs. Je vous lis donc les mots-clés qui sont associés à la carte parce que c'est la première fois par contre que j'ai celle-ci. Alors on a explosion, dévastation, énergie pétrifiante, changement brutal, passage de l'ombre à la lumière, instabilité, perte des repères, enseignement dans l'évolution. Bon, il se pourrait que vous soyez quand même un peu secoué dans cet éveil, hein, c'est normal. Hein. N'ayez pas peur et puis si vraiment vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas à me contacter. Je l'ai vécu, je sais que c'est bousculant, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai dès que possible et dès que je suis libre, je viendrai à votre secours. C'est ça, c'est qu'en fait, vous êtes confronté à vos peurs pour pouvoir les affronter, pour pouvoir les dépasser et pour pouvoir avoir le cadeau qu'il y a derrière ces peurs-là. Et dans la spiritualité, on le dit, je crois que c'est Will Smith qui en parle de dépasser ses peurs et du cadeau qu'il y a derrière cette étape de franchir. Et quand je parle étape, d'un coup, ça me fait penser à la doula, du coup, hein, où c'est un rite de passage, une étape. Et dans les dons, hein, c'est aller voir effectivement toutes nos ombres pour pouvoir être lumineux ensuite. Bon, ben c'est extrêmement positif. Je suis très contente de votre tirage déjà. Et on continue avec le tarot. Donc, comme pour tout le monde, hein, j'étale, j'en recouvre et j'explique. Allez, c'est parti. Nous avons le 6 de bâton. Bon, mais déjà, franchement, vous avez une super carte. Espérons que ça ne change pas trop. Nous avons la justice. Nous avons le 3 de coupe. Eh bien, disons qu'on dirait que je fais exprès de sortir toujours les mêmes cartes. Quasi. Le jugement.
Il y a effectivement du coup, hein, vu qu'il y a pas mal de choses qui se réveillent, pas mal d'éveils hein, qui vont s'opérer ce mois, ou en tout cas tous ceux qui me regardent risquent d'avoir des éveils, des dons qui se déclarent. Voilà. Si j'ai beaucoup de demandes d'aide, ça va être compliqué pour moi de vous répondre rapidement, mais n'hésitez pas à le faire quand même. Je ferai ce que je peux pour vous venir en aide. Voilà. Et puis si je ne peux pas parce que le temps ne me le permet pas, vous aurez quand même une réponse. Je ne vous laisserai pas sans comme ça choir. La roue de fortune. Je sais pas si je l'ai dit, ça c'est le 3 de bâton, la tour, l'ermite. Oh là 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 là. 1, 2, 3, 4, 5. La moitié comme d'hab. Presque. 6. Non, un peu plus que la moitié pour vous. Et le 7 de bâton. Bon, en tout cas, quand ce n'est pas des arcanes majeures, c'est des bâtons, c'est de l'action, c'est du feu, c'est... voilà. Effectivement, on brûle un peu les énergies toxiques et... Mais bon, j'ai dit que j'expliquais après. On a en dos de deck le soleil en dos de deck. Donc j'expliquerai là aussi, hein, si vous avez des doutes sur la signification du soleil, qui parle quasiment d'elle-même sans avoir besoin de connaître les cartes, hein, je dirais. Alors pour cet oracle-là, j'ai une petite anecdote sur le fait qu'il y ait pas mal d'écureuils. Ah ben justement, hein, on en a un avec le 4 de denier là qui est là. Parce qu'effectivement, l'écureuil, il est souvent avec les deniers sur ce tarot, ce qui me semble logique. C'est rigolo parce que j'ai longtemps regardé ce tarot sans l'acheter. Il m'a appelé, hein, il y a quelques cartes qui m'appelaient et qui me disaient « Allez, viens, achète-moi, achète-moi, achète-moi ». Et donc, j'ai fini par céder et l'acheter. Hein. Il m'appelait tellement. Je l'ai acheté, je l'ai reçu et ben, je me suis retrouvée avec un écureuil coincé dans mon placard de cuisine pendant 3 jours, qui ne voulait plus sortir. Alors, il était mignon tout plein et tout ça, hein, mais bon, il a quand même crotté sur tous mes verres, donc j'étais moyennement ravie de sa présence, bien que mignonne. Donc, je l'ai remis dans son milieu naturel après maintes et maintes batailles, parce que bon, ben, vous connaissez la rapidité d'un écureuil, pour aller l'attraper, c'est pas évident. Mais j'ai pu le remettre dans son milieu naturel. Donc je vous mets les photos de sa petite frimousse quand même, du témoignage de son passage, parce qu'il est tellement mignon. Hein, qu'il est mignon, voilà. Alors, sur le 6 de bâton, nous avons le 5 de bâton. Sur la justice, nous avons le jugement, qui est juste là aussi. Sur le 3 de coupe, nous avons le 4 de coupe. C'est rigolo comme il y a des étapes de j'avance, je recule. C'est rigolo. Le jugement, nous avons l'as de bâton. Le 3 de bâton, nous avons le 10 de pentacle. La roue de fortune, le roi d'épée. La tour, la reine d'épée. L'ermite, le fou. Waouh, c'est incroyable. Incroyable la puissance de ce tirage. Hein. Waouh. Alors, je continue. Le diable, la force. Le 7 de bâton, le diable. Waouh, 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 waouh. Eh ben, ça pulse. Hein. Alors, et du coup, on a le 4 de denier en dos de deck.
Voilà, vous ne l'avez pas bien vu, je vous le montre. Le 4 de denier. Et on y va pour l'interprétation. Oups, elle me glisse des mains. Alors, le 6 de bâton, c'est une... Alors déjà, c'est dans les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement ou dans lesquelles vous allez rentrer, là où vous sentez que ça arrive un peu à vous, là où vous le sentez peut-être un peu dans vos énergies, vu que vous êtes un peu connecté, qu'il y a une victoire qui s'annonce sur des batailles, des querelles, des disputes qui piquent. Hein. Là, pour le coup, un essaim d'abeilles, ça pique, hein, clairement. Hein. Mais vous sentez que vous allez avoir le dessus sur tout ça. Peu importe, en fait, qui gagne et qui perd. À la limite... Presque, si vous êtes dans la spiritualité, ça n'a presque pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est justement au niveau de la spiritualité, comment vous gagnez. Celui qui gagne n'est pas forcément celui qui a réellement gagné dans l'histoire. Vous voyez ? Je ne sais pas si je suis assez claire aussi. C'est que je veux dire par là que c'est votre manière de réagir, votre manière de faire, votre manière de parler, votre manière de prendre les choses qui fait que vous êtes, quoi qu'il en soit, que vous ayez gagné, que vous ayez perdu dans des combats, vous êtes quand même le gagnant. Peu importe. Parce que il y a des valeurs, il y a une beauté que l'on ne retrouve pas chez ces personnes qui ont les yeux bandés et qui peuvent se mettre des coups sur la tête entre eux sans même s'en apercevoir, j'ai envie de dire. Hein. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se mettre sur la gueule tout seuls, quoi. Hein, pour parler un peu crûment. Donc vous regardez un peu comme cette personne de manière détachée, un peu amusée de les voir... bêtement taper un essaim d'abeilles, très intelligent comme action. Et finalement, vous restez là, spectateur de la situation. Et c'est en ça que vous êtes vainqueur, parce que vous ne participez pas, en fait, à cette mascarade. Ah, c'est pour ça que je voyais beaucoup de cirque. Bon, bref, enfin, mais de toute façon, il y a deux cartes là qui sont venues. J'ai rangé mes cartes et tarot parce que j'ai voulu faire un tirage que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait finalement. Je l'ai enregistré, mais je l'ai pas publié parce que pour la pleine lune, mais en fait, il n'y avait pas assez de temps et donc je l'ai laissé tomber. Et ça, c'est un autre message. Enfin bref. Voilà. Donc vous êtes dans ces énergies-là où de toute façon vous êtes vainqueur d'une bataille. Ensuite, le challenge que vous avez là ce mois-ci, c'est d'arriver à vous mettre à nu. Et alors là, je crois que je vais sortir la carte que j'ai eue parce que... c'est totalement ça. C'est ce que ça m'a inspiré quand j'ai vu cette carte. J'ai ressenti, il y avait ça dans la carte. Il y avait totalement ça. Cette force, ces démons à maîtriser avec justesse. Cette carte-là, c'est arriver à se mettre à nu. Je vais vous sortir la carte, c'est important. Voilà, c'est cette carte-là qui fait partie de ce tarot. Et d'ailleurs, on a l'ermite, comme par hasard. Et le pape. Grande symbolique quand même. Ou justement, dans cette carte qui est en plus, qui est un peu le libre arbitre pour moi,
Quand j'oublie de l'enlever, je la prends comme un peu le libre arbitre. C'est vous allez faire comme vous le sentez, et on va vous laisser faire vos propres choix. Vous êtes guidé, oui, mais on vous laisse quand même l'opportunité de faire comme vous le sentez sans être influencé dans votre choix. C'est à vous d'écouter votre cœur dans la situation. On voit en tout cas là cette femme qui est dénudée dans son plus simple apparat. Elle maîtrise ce démon qui est proche de vouloir la bouffer, mais elle a un calme. Ça me fait penser un peu à Neo dans Matrix, où il est super connecté, là, waouh. Et peu importe ce qui arrive, il sait très bien qu'il va gérer le machin, quoi. Et elle, je la sens comme ça, super connectée, avec aucune, comme le jugement, aucune protection. Il y a pas de bouclier, il n'y a pas d'armure, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. C'est qu'avec la force de son mental, qu'elle arrive à repousser ces démons-là. Mais là, c'est des démons intérieurs, hein, c'est pas extérieur. Hein. C'est vos propres démons hein, que vous maîtrisez, hein, en fait. Hein. Vos propres addictions, votre propre négativité, pour ceux que ça concerne, hein, ça peut être beaucoup de choses, ce démon-là. Hein. Mais elle est à nu, comme le jugement. Dans le jugement, on se met à nu pour une nouvelle vie. On ose voir la vérité en face et sortir de ce chaudron où on est en train de bouillir là. Hein. On n'en peut plus de toutes ces flammes, on n'en peut plus de toute cette souffrance. On veut en sortir. Et pour en sortir, il faut se mettre à nu face à soi. Il faut oser se regarder en face et se dire la vérité. Oui, je ne suis pas parfait, parfaite. Oui, moi aussi, je peux être ce démon parfois. Je peux être ça. Comme tout le monde. Je ne me cache pas la réalité. Je ne me fais pas passer pour un agneau. Parce qu'en chacun de nous, il existe bête infâme. À nous de savoir la maîtriser. À nous de savoir se dire la vérité. À nous d'y mettre bon ordre aussi. Et quand on voit qu'il apparaît dans nos manières de faire, d'agir, de parler, de réagir, à ce moment-là, il faut avoir la justesse et le courage de maîtriser la bête, avec grande douceur, d'empathie avec soi, parce que, voilà, c'est pas la peine non plus de se flageller, ça n'a aucun intérêt. Où il est l'intérêt? À part encore rester dans ce corps de souffrance. Ça n'a aucun intérêt. Là, j'y vois aussi au niveau professionnel, hein, vous êtes dans cet état-là. Il se pourrait que ce soit ailleurs aussi que dans le professionnel, mais moi je le vois pour vous, les Gémeaux, que ce soit ascendant, lune ou machin bidule chose, c'est dans le professionnel que vous vous sentez comme ça.
et que vous avez besoin de renaître, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin d'une baguette magique là qui vous sorte de votre chaudron. Et le défi de ce mois, c'est ça. C'est pour ça que ça va être bousculant. Parce qu'en fait, vous avez, comme tout le monde, l'envie de mettre sous le tapis, là, non, j'ai rien vu. N'existe pas, j'ai pas vu. Non. Ouais, mais voilà, là, on va vous dire, arrêtez de jouer à ça. Sortez-la, la carte. Regardez-la en face. Affrontez-la, cette peur. Et soyez honnête et juste avec vous et les personnes qui sont autour de vous. C'est ce qu'on va vous demander pour ce mois-ci. Alors ensuite, au niveau du passé, on voit qu'il y a un ennui, une lassitude. Vous, en gros, vous faites chier. Hein. Avec un 4 de coupe, on se fait chier clairement. Il n'y a rien qui nous nourrit dans cette association. Alors, elle vous a peut-être apparu joyeuse à un moment donné. Vous étiez contente de vous dire « Ouais, génial et tout. C'est cool. » Et puis, au final, plus ça va et plus... oh là là, vous voyez tout ce qui ne va pas, en gros, hein. Donc, il y a ce côté-là, je sens de... oui, non, voilà, vous passez d'un état à l'autre, ouais, mais c'est pas mal, vous trouvez des bonnes raisons, des bonnes excuses, etc. Et puis après, vous dites, non, mais vraiment, ça me correspond pas, vraiment, qu'est-ce que je fais là, c'est n'importe quoi, voilà. C'est un peu ce qui tourne dans votre tête, là, hein, c'est un peu ça. Où vous avez été tout le mois, je dirais, presque de d'août, début septembre, ça a été un peu ça pour vous. Ce qui vous permet de bien savoir si le tirage vous correspond ou pas. Si vous n'avez pas été ça si vous n'êtes pas ça au présent, si vous n'avez pas été ça au passé, vous ne saurez pas ça au futur, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez ? Ça permet de cibler. Alors ensuite, au niveau futur du coup, ben forcément, si vous avez relevé ce défi-là que l'univers vous envoie, effectivement, il y a cette renaissance qui est là pour vous, avec plus de légèreté. Vous avez l'impression un peu de planer, certes, mais vous allez vers quelque chose qui vous plaît au moins. Parce que c'est pas fun. Et là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez, qui vous plaît, qui vous tente. Vous avez envie d'y aller. Vous voyez quelque chose de beaucoup plus lumineux sous les nuages là. Ça, c'est tous les problèmes, toute la négativité, où vous dites, oh là, non, mais non, tout ça, non, mais en fait, vous avez envie d'y aller, quoi. Et vous prenez conscience dans un sens où, justement, les nuages, c'est peut-être vous qui les mettez, et que si vous vous focalisez sur les nuages, c'est ce que vous allez avoir aussi. Ou on change ses pensées et on voit le triomphe que l'on peut obtenir. Dans une association avec quelqu'un du passé, apparemment, où il y a des hauts et des bas. Bon, ok. Alors, ensuite, nous avons ce que vous allez comprendre finalement de tout ce périple-là, de ce mois, c'est que, oui, ce changement n'est pas encore clair. Il y a encore peut-être un peu trop d'instabilité en vous
pour réellement monter sur le navire et partir à l'aventure. Cela dit, si vous ne mettez pas d'énergie dans ce que vous voulez avoir, vous n'aurez pas les résultats. Parce que on a les résultats dans ce que l'on met comme énergie. Si on n'y met aucune énergie, on n'aura aucun résultat. Alors vous avez compris que ça va être un voyage riche d'enseignements, de prospérité de tout genre. Hein, j'ai envie de dire, qui met le tout quelque part peut-être aussi. L'abondance financière, l'abondance spirituelle, l'abondance émotionnelle. Il y a une richesse dans ce voyage-là, qui peut être juste un voyage spirituel. Hein. Après, voilà, ça doit vous parler. Ça doit vous parler, voilà. Là, moi, c'est du général, je peux pas vous en dire beaucoup plus que ça pour l'instant. Creuser, ça serait creuser que pour... enfin, il y a trop d'énergie pour que la bonne puisse sortir, quoi. Donc là, ou vous le ressentez ou vous le ressentez pas. En tout cas, ça se place juste à côté du soleil, de la joie, du bonheur, de la réussite. C'est une des plus belles cartes du tarot, le soleil. C'est une très belle carte. Mais juste derrière, on a encore une arcane majeure qui est le pendu. Moi, je suis envie d'ailleurs d'araignée, je veux pas dire, mais bref. D'ailleurs, mon aspirateur s'étouffe à chaque fois que je veux aspirer l'étoile. L'étoile, ça va, mais... Et les araignées, ben, mon aspirateur s'arrête à chaque fois que je fais ça. Alors, je comprends bien que c'est pas bien ce que je fais, mais cela dit, je peux pas laisser toutes les araignées chez moi, quoi. J'ai pas envie de vivre dans une grotte. Bon, bref, ça c'est... Il y a peut-être un message pour quelqu'un. Si je dis ça, c'est qu'il y a un message pour quelqu'un. Voilà, en tout cas, ça m'a fait perdre le fil. Ça m'a fait perdre le fil, mais vous avez besoin de voir les choses différemment pour que le soleil... Vous avez besoin de changer vos pensées, je vous ai dit, vous avez besoin de changer vos pensées, vous avez besoin de changer quelque chose dans votre état d'esprit, dans votre mental. Il y a un mental qui tourne pas rond, qui tourne pas comme... dans la réussite actuellement, ça vous emmène pas vers une réussite, ça vous emmène pas vers le soleil. Donc, voilà, on vous demande là de voir les choses différemment et de mettre plus de luminosité, de chaleur dans votre vie, pour plus de bonheur. Si vous voulez avoir le bonheur, mettez-le. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, certes. Je suis là pour vous donner les bons conseils. Après... moi aussi, je suis dans le même... Les conseils, je les connais, mais après, pour les appliquer, c'est tout autre chose. Je suis d'accord avec vous, mais le résultat, il est où? Si vous y mettez de l'énergie, vous obtenez des résultats. Si vous essayez pas et vous vous dites « Oh ben non, mais moi, il n'y arrive pas », ben voilà, vous aurez ce que vous aurez, c'est tout. Après, chacun son chemin. Il n'y a pas plus. Et puis, peut-être que vous n'êtes pas encore prête à cette transformation. C'est pas ce que me disent les cartes. Mais, voilà, pour certains, c'est là, maintenant. Pour d'autres, ça sera l'année prochaine ou dans 2 ans. Ça dépend de votre niveau d'évolution. Alors ensuite, au niveau inconscient, vous avez la roue de fortune et le roi d'épée. Donc, quoi qu'il en soit, avec la roue de fortune, vous savez très bien que ce qui vous arrive là, c'est karmique, et vous sentez bien que de toute façon, il y a quelque chose qui est de l'ordre du défi à dépasser, voilà, qui était écrit déjà, et que vous devez actionner la roue là maintenant dans votre vie aujourd'hui ou dans peu de temps.
et que vous devez justement couper avec des anciennes relations ou manières de faire. On vous demande de vous respecter. Vous savez que vous avez besoin d'être respecté. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin que votre vie bouge parce que vous n'avez plus envie d'être dans la marmite à souffrir. C'est ce qui, voilà, à force d'être dans la marmite, vous allez actionner cette roue et faire tourner les choses. Et voir aussi le loup qui est tapi en vous. Alors ensuite, le conseil que l'on vous donne. Nous avons la reine d'épée et la tour. Et le conseil qu'on vous donne, c'est quand vous aurez suffisamment souffert d'être brûlé, enfumé, alors vous prendrez votre épée et vous irez vers votre abondance. Et quelque part, on vous rappelle aussi que, effectivement, même si tout ça, ça remue pas mal de cendres, hein, ça déconstruit un peu toute votre construction de jusque-là. Elle était quand même, faut l'avouer, un peu bancale, votre construction de départ. Elle vous a pas emmené vers le bonheur, elle ne vous a pas emmené vers la réussite et la félicité. Donc, oui, on est en train de tout faire péter autour de vous, mais c'est pour que vous puissiez voir, comprendre désormais où se trouve ce loup et se défendre. Ne pas se laisser embrocher comme un taureau dans la corrida. D'autant que le destin du taureau est malheureusement scellé. Hein. Et c'est ça. On vous sort de la corrida, vous avez suffisamment souffert. C'est pour vous sortir de cette souffrance qu'on vous met tout ça. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas réellement un conseil, on vous explique là, il y a pas vraiment de conseil. Le conseil, c'est de voir les choses, d'être plus alerte, d'être plus de réfléchir vraiment avant de prendre sa décision pour ne pas souffrir. Mais attention de ne pas rester en permanence dans le mental non plus. Alors ensuite, au niveau des influences extérieures. Ah, ben ça, c'est cool ça. Parce qu'avec l'ermite, vous avez quelqu'un autour de vous de sage qui a de multiples possibilités de vous aider. Je vois ça dans toutes les tentacules que possède la pieuvre. C'est d'autant de possibilités qui vous est offerte. De démarrer justement ce voyage avec plus d'insouciance, de liberté, de légèreté. C'est ça, arrêtez de vous... En fait, arrêtez de vous prendre la tête. Prenez la vie comme elle vient, prenez la vie... alors, c'est pas aussi... Alors, attention, il y a toujours un double tranchant hein, dans tout ce que l'on peut dire, dans tout ce que l'on peut faire. Il y a toujours un côté positif et négatif, hein, on est bien d'accord. Et il n'y aura jamais la bonne solution, impeccable. Tout est critiquable. Comme tout le monde est critiqué dans cette société qui est jugeante. Parce que nous-mêmes aussi, on se juge de manière atroce, quelque part. Si vous jugez comme ça, comment voulez-vous que les autres aient envie de vous juger autrement? Alors que vous dites que vous êtes toute pourrie, tout pourri. Même si vous ne le dites pas aux autres, vous le dites à vous. Et ça revient au même, quoi. Parce qu'on est tous connectés. Donc, ce que vous allez recevoir de ça, c'est quelqu'un qui va vous dire, vous confirmer... Ouais,
t'es bien toute pourrie, t'es bien toute pourrie, hein. C'est vrai, hein. Donc là, on vous dit, ben, mettez un peu plus de légèreté, de joie et voilà, prenez-vous moins la tête, quoi. Regardez la tête de cet ermite. C'est qu'un cerveau, quoi. Et des pattes. Ça court dans tous les sens et ça mouline et ça mouline et ça mouline et ça mouline en permanence, quoi. Vous voyez? Aussi. Parce que là, il y a une énorme introspection, mais est-ce que c'est dans la méditation ou est-ce que c'est dans la prise de tête? Mais là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions. Parce que, et d'une, j'ai vu beaucoup de bâtons, et de deux, moi, mon expression de la pieuvre, c'est que j'ai pas 50 000 bras, comme tout le monde, c'est pas moi. Mais voilà, c'est courir, faire tout et même et rien à la fois presque. Alors que bon, c'est pas du tout la carte, hein, parce que la carte, c'est une carte de justement sonder à l'intérieur de soi, mais en occultant le mental. On vous dit en tout cas que vous êtes bien entouré pour démarrer quelque chose, de partir sur un nouvelle vie. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, au niveau peur et espoir. Tout est dit. J'ai presque rien à dire là-dessus. Hein. Je veux dire que c'est tellement clair. Vous voyez bien la position qu'entraîne le diable. Et il est tourné vers le passé. Hein. Cette souffrance à nouveau, hein, de toutes ces dépendances affectives, qu'elles soient autres, vous maintient dans une souffrance, dans une violence. Et avec la force, ben c'est la force d'arriver à maîtriser, et elle est encore à poil, hein, avoir l'espoir d'arriver à éloigner ces crapauds, ces serpents de votre chemin. Quand vous avez réussi à faire partir tous les crapauds et les serpents qu'il y a en vous, hein, aussi, parce que vous les voyez peut-être à l'extérieur, vous avez peut-être moins envie de les voir chez vous, et comme tous, vous allez voir plus clair ensuite. Là, j'ai l'impression que c'est le chaudron, là, et puis justement, hein, et la baguette, elle est là, hein, c'est cette force-là, comme si ces deux cartes se liaient, se maintenaient, la force de renaître. En voyant peut-être dans votre vie le chaudron de l'autre, vous fera vous rendre compte de votre propre chaudron. D'où l'intérêt des rencontres en miroir. Comme on dit, on voit la paille dans l'œil de son voisin, mais pas la poutre qui est dans le sien. C'est ça. Ensuite, au niveau du résultat, là, c'est comme s'il y avait des barrières, là, vous voyez, que vous arrivez et vous faites péter les barrières. Vous réussissez quelques batailles sur le diable. À vous créer une ligne en pointillé, vous voyez, avec cette fracture-là, vous arrivez à vous créer une ligne en pointillé, un chemin dessiné où il sera plus facile de le suivre. Parce que vous aurez fait tomber les plus grosses poutres qui vous permettront de dépasser ça. Mais le résultat, c'est ça, le 15, le diable à vaincre. Et un beau tirage. Ne résistez pas, lâchez prise. Parce que, vous voyez, c'est pas confortable quand on s'accroche à ce qu'on a ou à du matériel. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, hein, j'en sais rien ce que c'est. Ah, merci. C'est au niveau du financier aussi que vous devez changer vos idées et arrêter de rester sur des anciens schémas qui ne vous correspondent pas. Parce que c'est ce qui vous fait trébucher. Plutôt que de rester accroché à l'argent, passez à l'action
vers plus de stabilité. Si c'est pas à l'argent, c'est au matériel, à quelque chose, enfin, je sais pas quoi, mais il n'est pas dans une position confortable. Et il a du mal à voir, et il se tord le cou pour essayer de voir quelque chose devant lui dans cette position. Nettoyage profond. Trimestre en cours. Et chakra de la gorge, oh, c'est magnifique. Il ne serait pas sorti si je n'avais pas mélangé le bleu et le rouge pour le tirage que j'ai pas mis en ligne, on n'aurait pas eu le chakra de la gorge dont je parlais au tout début du tirage. Donc on vous dit que le nettoyage risque de durer 3 mois et que la communication est importante. Si vous ne dites pas ce que vous avez à dire, si vous nettoyez pas vos chakras, vous risquez d'avoir des maux de gorge. Alors exprimez-vous en douceur. Enfin, mes tirages là sont longs en ce moment, mais bon. J'ai des choses à dire. Alors donc là, on vous parle effectivement, on vous confirme que c'est karmique. Quel enseignant êtes-vous? Qu'est-ce que vous montrez comme exemple? Est-ce que si vous attendez quelque chose des autres, est-ce que vous-même vous agissez comme ça? Et si oui, alors ça vous allez avoir les fruits de ça. Et notamment sur la parole, hein. Est-ce que vous donnez l'exemple, vous? Si vous attendez quelque chose, c'est ou vous de vous l'apporter vous-même, ou de montrer le bon exemple à l'autre. Ça dépend de votre situation. Tout comme certains silences peuvent être importants aussi. Si on vous montre du mépris, vous devez être aussi dans le silence pour montrer que vous aussi, vous n'avez pas d'intérêt pour cette personne. À chaque cas, vous devez vous adapter à chaque cas. Hein, vous voyez, voilà, c'est du général. Attention aux signes. On va vous envoyer des signes pour ce changement, de manière à ce que vous puissiez y voir clair sur votre chemin. Et là, je vois que vous êtes protégé par rapport à un habitat, même si il y a des petits monstres dessous. Peut-être faire un nettoyage hein, de vos énergies. Moi, je le vais faire parce que je l'entends aussi pas mal. Que c'est vrai que moi, ma maison a une histoire un peu particulière aussi. Que c'est vrai que depuis que j'habite là... j'ai pas forcément de bonnes énergies, donc je pense que je vais faire une purification dans mon habitat aussi. Parce que là, vous voyez, vous avez des petits monstres dessous. Donc on purifie son intérieur avec de la sauge, faisant brûler de la sauge. Et peut-être appeler les archanges aussi pour qu'ils viennent vous aider à nettoyer ce qui reste là, à brûler ce qui a brûlé encore. Commencez vous
à faire le premier pas de brûler ce qui est pas bon, et puis invoquer les archanges pour qu'ils vous aident à faire le reste. Et dans l'histoire de trébucher, tout à l'heure aussi par rapport à se défendre aux résultats, etc., je la vois regarder derrière. S'il y a une racine ou n'importe quoi, vous tombez là. Hein. Regardez devant vous. Parce que là aussi, vous voyez, je dis ça, je vois d'un coup les racines avec des petits yeux dans les racines aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est certainement vos peurs qui viennent du passé. Bon, bah, c'est du grand nettoyage pour vous. Hein. Et d'ailleurs, on a un nettoyage profond. Bah oui, carrément, hein, carrément. On y est, on y est, on y est. Nettoyage notamment du chakra de la gorge. Hein, on le voit, c'est les mêmes fleurs, c'est les mêmes tonalités. Et avec ces planètes-là, hein, de la Terre, Lune et Soleil, il y a un trimestre qui doit s'opérer, c'est la carte 7 de la spiritualité. Le nettoyage profond, nous avons le chiffre 6, et là avec le 6, avec le cycle, on a le 6 aussi. 6 et 6, 12,